Pot, les volailles! Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul en direct du studio Virage Sonore. Et elle m'a amené à son Lafleur traitant et elle m'y a traité de truie. C'est les Digital. C'est vrai que j'ai fait ça. Et on est chanceux, cette semaine, notre invité est nutritionniste et c'est pour aider son régime constitué exclusivement de graines, Charlie Morin. Ben, je veux dire, c'est ma source de protéines. Ben, je diversifie les graines. Ça prend quand même un peu plus de diversité, je pense. Ben si tu voyais le range des gars qui se pognent, ça va, il y a une bonne diversité. Bon, tu vois. Tu as dit que tu ne faisais pas de consultation privée. Vous aurez compris qu'on est avec Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. What's up? Bonjour. Ça va? Je me suis retenu pour pas faire le pot les volailles. Là. T'aurais pu. Mais non, t'aurais je sais pas pu. si j'avais le droit. Vous m'avez pas dit à l'avance si j'avais le droit. C'est vrai qu'il n'y a pas de clarté là-dessus. Non. C'est vrai. Mais on pour le vos prochains lance à invités, tous. vous le Oui, direz. Oui. c'est ça. Vous pouvez embarquer dans le pot. Ok. Veux-tu qu'on le refasse? Non, c'est correct. Le moment est passé. Je comprends ça. Mais justement, sur le fait que tu n'as pas de pratique privée, tu sais, que tu es nutritionniste, mais que tu le fais vraiment plus dans un aspect genre communication, est-ce qu'il y a quand même du monde qui pense qu'ils peuvent t'écrire pour un plan de nutrition, genre? Tous les jours. C'est sûr, hein? Non, mais tous les jours. Qu'est-ce Mais que le monde te demande le plus? Genre, c'est quoi le genre de personnes qui pensent qu'ils peuvent, puis qu'est-ce qu'ils veulent le plus? Mettons la catégorie drôle, parce que la catégorie drôle n'est pas drôle. Des fois, j'ai l'impression que la catégorie pas drôle est plus drôle, des fois, mais... Non, c'est pas drôle. Mais c'est parce qu'on est des mauvaises personnes fondamentalement aussi, là. Non, mais OK. Alors, je vais commencer par la pas drôle, comme ça, on va finir sur un hype plutôt que l'inverse. Mais évidemment, quand tu es nutritionniste ou que tu parles d'alimentation dans les médias, qu'est-ce que tu vas attirer comme personne? C'est des gens qui sont très préoccupés par l'alimentation. Ouais. Donc, des gens qui peuvent avoir des troubles alimentaires Ouais. ou qui sont, borderline. Mettons, il n'y a pas un diagnostic, mais des gens qui vont avoir des grosses restrictions puis des grosses diètes. Donc, ça m'arrive d'avoir du monde, c'est comme, hey, salut, je mange 7 pommes par jour, c'est-tu correct, mettons? Comme, Puis t'es comme, ben, tu sais... Puis quand je suis sur le bord de mes vanneaux, je mange une amande. mais C'est comme si tu cherches quelqu'un qui va te valider là-dedans, personne m'attend. Donc, oui, j'en ai beaucoup des questions de gens qui sont très anxieux, qui sont comme j'ai peur, je sais plus quoi manger, tout ça, qui sont perdus. Fait que moi, c'est vrai que c'est pas drôle finalement. Fait que c'est non, correct. effectivement, c'est pas drôle. Puis de la nature de qui je suis puis de pourquoi j'en parle, pourquoi je parle de ces sujets-là, ben c'est pour ça qu'ils s'approchent vers moi. Mais sinon, le plus drôle, on va dire, c'est, mettons, c'est du monde toujours un peu plus âgé, mettons, qui vont montrer leur corps, là, mettons. Puis là, ça va être comme, genre, je m'en vais au théâtre. Et là, c'est comme, c'est le nutritionniste. Tu devrais vraiment m'aider à perdre du poids, mettons. Là, ben voyons donc. Ça. Fait que ça, pour moi, c'est quand même plus drôle. Là, dans le sens que je suis comme, j'en reviens pas de ce qui vient de se passer. Je ne connais pas cet être. Il m'a montré son ventre en faisant... C'est comme, Puis surtout, c'est tellement dans genre le truc old school d'un nutritionniste, tout ce que ça fait, c'est de faire un plan pour perdre du poids. C'est ça, ça job. Mais tu sais, je te dirais qu'en début de carrière, c'était pire parce que les gens me connaissaient moins, ma philosophie. Donc, là, ça tombait beaucoup plus dans, hey, yes, j'adore ça, les recettes, j'ai hâte que tu m'en donnes, puis que quand est-ce que tu vas sortir ton petit livre de recettes, ou genre, j'ai besoin de perdre du poids, c'est parfait, tu vas pouvoir me donner des conseils. Maintenant, j'ai tellement parlé contre, genre, les diètes, sur l'acceptation corporelle, puis tous ces sujets-là, que aujourd'hui, je pense que quand les gens me connaissent, ils savent très bien que, regarde, pour vrai, tu sais que tu vas pas me dire ces sujets-là. Ça t'arrive plus maintenant de te faire piéger sur un plateau où il y a ces idées reçues-là. Ça arrive quand il y a des gens... Ouais, c'est toujours quand les gens me connaissent pas. Ben oui, c'est ça. Quand les gens me connaissent pas, ils vont... Tu sais, vous savez très bien, là, dans les médias, c'est comme les gens aiment nous mettre dans des boîtes. Donc là, c'est quoi la seule information qu'on sait sur moi? Je suis nutritionniste. Nutritionniste égale, OK, perte de poids, calories, diète, whatever. Fait que si t'es sur un talk show de whatever avec plein de monde puis qu'ils me connaissent, puis qu'il y a une personne qui me connaît pas, ben elle va être comme, hey, justement, moi, j'adore l'alimentation, tu sais, genre, je mange cru tout le temps, puis je mange juste des germes et des pousses, puis c'est bon, hein, comme c'est sûr que tu recommandes ça, toi. Puis toi, t'es comme, ding, maladie mentale, OK. Non, mais je suis juste comme, oh mon Dieu, genre, je veux pas genre, on est devant des caméras, je veux pas commencer à dire comme, non, ça marche pas ce que tu fais, puis je veux pas te rentrer dans une consultation non plus, genre, plus deep de comme, mais pourquoi tu fais ça? Genre, c'est quoi ta motivation en arrière? Je peux pas faire ça non plus, fait que des fois, ça met dans des situations plus malaisantes. C'est clair, mais no joke, c'est vraiment, vraiment moins pire qu'avant parce que j'ai tellement été vocal sur tous ces sujets-là que je pense
que là, dans ma petite case dans laquelle je suis, Oui. c'est plus juste nutritionniste. C'est genre, ah oui, c'est nutritionniste qui veut nous déculpabiliser ou bien qui va pas genre me donner des diètes. J'ose espérer en tout cas que ça commence Parce à que faire les gens son ne chemin. reviennent pas encore. Tu sais, il y a encore, genre, tu sais, moi, dès qu'il y a comme des. Sur TikTok, quelqu'un qui prône l'acceptation corporelle ou n'importe quoi. Ouais. Puis souvent, tu sais, en plus, quand c'est des médecins ou des nutritionnistes, c'est pire, là, on dirait que les gens ils prennent ça comme une trahison. Puis sont comme, vous pouvez pas encourager les gens comme à être gros ou à, tu sais. Oui. Là, c'est ça. Puis là, genre, mais fait que moi, je vois encore autant de commentaires pas d'allure, mais comme, je pense que justement, vu que ton stand est comme clair là-dessus. Je pense même qu'il y a une recrudescence. Depuis Ozempic, là, oui. il y a vraiment une recrudescence de ces commentaires-là. Parce que là, c'est comme si soudainement, on a la solution. Ben oui. Fait que là, c'est comme, pourquoi tu te piques pas? Ouais. Genre, tout le monde se pique, là. Oh my God, t'as rien qu'à te piquer puis à chier en spray pendant 2 mois. Tu sais, je veux dire, pourquoi... c'est quoi le problème, là? C'est plus que 2 mois. Ah ouais, mon Dieu. Non, mais dans le sens que je veux dire, les effets secondaires, ça peut durer longtemps, puis il faut que tu te piques forever. Oui, puis si tu le prends juste pour ça, puis mettons, tu fais pas du prédiabète ou des affaires de même, genre, tu sais, t'es comme... Encore une fois, c'est bien correct, puis je ne juge pas du tout les gens qui le font, mais c'est juste que ça a comme ouvert la porte à... Maintenant, il existe une solution, fait qu'arrête de trouver des excuses, parce que là, tu devrais pouvoir perdre du temps. C'est comme les Français qui disent, pourquoi vous parlez pas comme nous? Vous êtes capables? Oh my God! C'est ça. Moi, je me faisais dire ça en impro en France. Des fois, ils faisaient genre une catégorie, mettons, les Français faisaient l'accent québécois, puis nous, il fallait qu'on fasse l'accent français. Puis là, on était capable, évidemment, mieux qu'eux d'imiter l'accent. Non, mais l'enfer. Le commentaire qu'on avait après, là, en super, genre, tu sais, c'était comme, ben, si vous êtes capable de parler comme il faut, pourquoi vous le faites pas? Je te dis pas. C'est sûr. Là, j'étais comme, ben, à même la France, vous parlez pas tous pareil. Là, tu vas dans le nord ou dans le sud. Pour moi, je suis tellement heureux que ces exemples-là existent. Je parlais dernièrement avec quelqu'un, je sais plus qui, avec mon amie Louni. Elle me dit, elle m'a envoyé un truc de. C'était des poutines. C'était quoi? En tout cas, mettons la poutine canadienne, on va dire, ou je sais pas quoi. Puis je suis comme, c'est fou. Puis là, c'était comme avec du fromage fondu, puis je sais pas quoi. Puis là, je suis comme, OK. Ce qui est le fun d'avoir ce genre d'exemples-là, où genre l'accent français versus l'accent québécois, c'est on peut faire comprendre le racisme c'est ça. aux Québécois. Génial. Oui, c'est ça. Avec ces exemples-là. Oui, on leur fait avaler à pelule avec heureusement ça. qu'ils existent. Oui, c'est ça. Ça nous donne du matériel. Est-ce que des fois, t'es épuisé de déculpabiliser les gens comme plus dans ta vie, tu sais, pas dans ton travail, parce qu'on vit tellement dans un monde où on est bombardé par, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qui est mieux. Puis, tu sais, aussi, pas juste ce qu'on devrait faire, mais aussi sur quoi on devrait lâcher prise. Puis là, c'est comme, OK, fait que là, j'ai toutes ces informations-là, fait qu'en plus, il faut que je lâche prise. Ouais. Est-ce que t'es tanné que les gens virent cinglés avec ça? Ben, je suis tanné pour eux. C'est-à-dire, tu vois, moi, je suis triste pour eux qu'ils soient autant obsédés par tout ce qu'ils mangent, puis qu'ils soient préoccupés par l'alimentation continuellement, puis que ce soit comme leur priorité. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait comme un peu ma mission de me dire, OK, il faut que j'aille de l'autre côté du spectre. Parce que c'est comme, justement, les gens qui me suivent, c'est souvent des gens qui ont un intérêt encore plus poussé que la moyenne de la population en alimentation. C'est ça. Donc, il y a des bonnes chances qu'eux, là, ils en ont intégré en maudit t'as le droit de manger ça, puis t'as pas le droit de manger ça. Depuis qu'ils sont jeunes, c'est intégré à 100%. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'aller comme dans l'autre extrême puis de dire, hey, non, tu peux tout manger ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout, puis comme arrête de culpabiliser avec ça, parce que justement, pour moi, c'est comme j'avais besoin de me dire, il faut que j'aille à l'autre extrême. La culpabilité donne bien plus le cancer que le sucre. Là. À un moment donné, j'étais, il y a longtemps, je fais du name dropping horrible, mais en tout cas. Non, mais la Bernard, c'est quelqu'un de connu, OK? Elle connaît du monde important. J'étais avec André Boisclair. Non, mais en plus, c'est juste vraiment drôle parce que quand vous allez dire, c'est comme le casting Bernard et cette personne ne marche pas, j'étais avec Peter McLeod. J'adore! C'est-tu toi qui conseillais pour ses sauces, pour la pizza? Ouais, c'est ça, la pizza validée par Bernard. Non, mais je participais à son émission à C'est quoi à un moment donné. Bon, peu importe, whatever. Puis il m'avait dit exactement, puis c'est le premier qui m'avait dit un commentaire exactement comme le tien, de genre, c'est pas le fait de manger des mauvaises choses qui est dommageable, c'est le fait que tu penses que c'est des mauvaises choses, c'est ça qui va être dommageable. Oh my God, moi puis Peter, on est pareil. Vous avez le même cerveau. Mais... évidemment, c'est très c'est exagéré un peu, mais c'est vrai. Le fait d'être culpabilisé parce que tu manges, en fait, c'est quoi la santé? La santé, c'est pas juste ton corps. La santé, c'est... c'est tout, là. Oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est vrai. Là, si tu te sens pas bien avec ce que tu manges, tu n'es pas en santé. Non, donc, c'est vrai. Donc, quelqu'un qui est genre full, qui correspond à 100% au standard de beauté, mais qui va au gym tous les jours de sa vie, qui fait des diètes, qui s'interdit d'avoir des activités sociales ou qui s'interdit de manger des trucs qu'il aime parce qu'il veut atteindre un certain corps, es-tu en meilleure santé? Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas. Qu'est-ce que tu penses de la relation des hommes gays à l'alimentation? Parce qu'on est quand même des bébites spéciales. Alors, moi, j'ai fait ma maîtrise sur en fait, pourquoi les hommes gays mangent ce qu'ils mangent. OK. Donc, c'était vraiment, je voulais voir est-ce que l'orientation sexuelle influence ce qu'on mange. À l'époque, donc ça fait un bon bout quand même, j'étais, tu sais,
les théories de genre et les théories d'orientation sexuelle, j'étais tellement pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Ouais, J'étais ouais. nutritionniste. Donc, c'était quand même plus basic. Mais à l'époque, cette autre ère, donc mon étude, c'est j'avais 15 gars qui venaient, puis je leur donnais des appareils photo jetables. Puis là, ils devaient prendre, genre, avait comme donné une liste de, mettons, 50 choses qu'ils devaient prendre en photo. Mettons, un déjeuner, un repas avec des amis, un repas tout seul, tu sais, whatever, ton restaurant préféré, whatever. Puis après ça, je faisais développer. Puis pourquoi c'était des caméras jetables? C'était parce que je voulais pas qu'ils renvoient qu'ils voient la photo. Fait que là, je faisais développer. Là, ils arrivaient, puis là, je mettais toutes les photos sur la table. Puis là, je leur disais, OK, on va parler de tes photos. Tu vas juste m'expliquer un peu. Puis moi, à partir de ce qu'ils me disaient, je faisais après, c'est des études qualitatives. Fait que là, tu codes, genre, OK, c'est quoi les thèmes. En plus, c'est comme un peu arty parce que c'est comme des photos développées. Ah oui, c'est ça. C'est drôle. Ah, j'aurais dû faire une expo avec ça. Ben oui, il y a une expo à faire, là. Puis, y avait-tu une différence entre les tops, les bottoms? Tu vois, je suis pas allé jusque-là. Fait que là, je suis en restant en dette puis je voulais me faire décalisser. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a juste une petite salade d'iceberg avec la vinaigrette craft italienne. Non, mais vous niaisez, mais c'est vrai. Mais c'est sûr. Ben oui. Vous niaisez, mais c'est 100% ça. Maman. Mais tu vois, moi, je leur posais une question qui va un peu dans le même genre. Je disais, comment ça mange un homme hétéro? Puis comment toi, tu manges? Puis qu'est-ce qui est différent entre toi et un homme hétéro? Ouais. Puis tout de suite, ça sort. Puis d'ailleurs, si je vous posais la question, mettons, puis on va dans les préjugés, évidemment. Mais si je te dis comment un homme hétéro mange puis comment toi tu manges, c'est quoi la différence? Ben moi, je pense qu'un gars hétéro va plus chercher à avoir une alimentation genre barbecue, viande, c'est sûr. C'est sûr que les hommes gays ont moins de difficulté à genre manger moins de viande, manger plus végétal, une diète plus féminine, entre guillemets. Puis je pense aussi que les gars straight, je pense qu'il y a beaucoup de gym queens, là, fait que tu sais, qui sont beaucoup obsessed avec genre les protéines moins grasses, avec genre des manières d'avoir une diète haute en protéines, faible en gras, haute en fibres. Ouais, ben oui, absolument. Moi, encore là, c'est parce que j'ai l'impression que une généralité dans les deux, c'est comme tellement difficile à avoir. Là, parce que je me dis, c'est comme autant chez les hommes gays, justement, dans ma tête, est-ce que tu t'entraînes ou non? T'sais, comme tout ça, je pense que ça joue. Fait que même chose chez, mettons, les hommes hétéros, mais j'ai l'impression que les hommes hétéros, s'ils sont pas full gym, se posent juste moins de questions sur leur alimentation. Puis je trouve que les préjugés, mettons, sur le corps, tous les régimes, il y en a, là, évidemment, des hommes hétéros qui vivent cette pression-là, mais c'était beaucoup plus axé chez les femmes. Fait que j'ai l'impression qu'ils se posent moins de questions sur si je mange ça, va-tu falloir que... Encore une fois, j'exclus ceux qui font full de gym, qui s'entraînent full. Mais fait que dans ma tête, c'est ça. Puis j'ai l'impression que chez les hommes gays, il y a plus ce rapport au corps-là que chez les gars hétéros moyens, je dirais. Moi, je pense qu'un gars straight, s'il y a juste une brique de fromage dans le frigo puis qu'il a faim, il va à finir, tandis qu'un gars gay ferait comme, voyons, ça n'a pas d'allure. Oui. C'est merveilleux parce que, évidemment, on est dans les perceptions. On dit pas la vérité, puis c'est ça qui m'intéresse toujours de voir, c'est quoi les perceptions. Ça parle d'identité, ça parle de plein de choses, de préjugés. Vous avez répondu exactement la même chose que les gars m'ont répondu il y a 15 ans. Oh my God, on est un bon échantillon! On est intemporel! Mais ça me fait... Bon, évidemment, la viande, c'est le cas classique. C'est parce sûr, que donc, les aliments ont des genres. C'est-à-dire qu'on associe dans les sociétés... Ça change selon les sociétés, les époques et tout ça, mais on associe certains aliments plus masculins, certains aliments plus féminins. La viande, c'est genre l'exemple typique, la viande rouge, la cuisson sur le barbecue, manger des grosses portions, boire des grandes quantités d'alcool. On considère ça comme masculin. Le féminin, c'est des petites portions, des aliments diète. Oui, exactement, les végétaux de façon plus générale. Et ça, Top Chef France, c'est le style d'enfer. Tout le temps, à chaque fois qu'il y a une brindille, là, c'est comme une présentation créative féminine douce. Oui, c'est ça. Tout le temps. Là. C'est les Français, esti. T'es déjà rencontré. Vieux maître les Français. C'est ça, là. Oh my God. Okay, c'est encore à ce jour. Là, Hélène Darroze est tout le temps comme... il faut le juger dans sa féminité, dans ça, puis t'es quand même, on crisse, là. Mais puis l'autre truc aussi que t'as dit, puis je me rappelle, un gars m'avait dit, moi, je pense que, mettons, les gars hétéros puis les gars gays, on mange la même affaire, mais c'est juste, mettons, le gars hétéro, il va manger une poutine, puis il va la manger, point. Moi, si je mange une poutine, je vais y repenser après que je l'ai mangée. Puis donc, c'est la culpabilité, justement, puis comme tu parlais de la culture des diètes. Bref, ça pour dire que oui. Moi, c'est ma culpabilité alimentaire qui m'a fait réaliser que j'étais gay. C'était le premier signe. C'est mon premier signe. La première plume. Oui, c'est la première plume. Après une poutine, j'ai fait fuck. Mais c'est triste quand même quand tu y penses, parce que c'est vrai, la communauté gay, il y a beaucoup plus de troubles alimentaires dans la communauté. Il y a beaucoup plus d'insatisfaction corporelle. On est genre les. Puis là, ça commence. Malheureusement, encore une fois, même dans les 10-15 dernières années, je l'ai vu. Là, ça s'en va vers les gars hétéros aussi. Mais depuis... Bon, non, mais il y a une certaine justice à ce style. Tout le monde souffre pareil. Bon, tout le monde égal. Mais c'est ça, fait que c'est triste quand même. Puis même de penser, comme la hiérarchie...
la hiérarchie, tu sais, comme comment on décrit, genre, que tu vas avoir, genre, les bears, les otters, les bears. Oui. On se catégorise tous entre nous selon notre apparence corporelle. Mais c'est ça que j'allais dire, mais je suis comme. On dirait que dans ma tête, c'est un moyen de. Je trouve que c'est une manière de se protéger, c'est niaiseux, mais genre, je sais pas si c'est comme ça que ça a été créé, là, tu sais, ces catégories-là, mais tu sais, justement, mettons, de savoir que t'es plus gros ou n'importe quoi, mais que t'appartiens à une communauté, mettons, les bears, tout ça, t'es comme, je suis pas tout seul, puis aussi, il y a des gens qui recherchent cette. Tu sais, fait que moi, j'ai l'impression que ça aide ça, mais au final, je suis comme, à part ça, ça sert un peu à rien. À la base, tu sais, puis je suis pas le pro de l'histoire puis tout, mais à la base, je pense que justement, le mouvement bear était justement en contestation aux idéaux corporels, genre qui étaient promus dans la communauté gay. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi un certain type de corps qu'on va rechercher. Oui. Ah non, mais là, les bears ont été colonisés par les muscle queens poilus, là. Ah oui. Genre, là, ils perdent le contrôle, puis là, ils sont comme, attention, on est des bears, puis c'est comme, shut the fuck up, t'as un six-pack, là. Genre, arrête, là. Puis encore une fois, c'est trop intéressant pour vrai. Là, j'ai comme le goût de refaire une autre maîtrise, mais... Encore ça, c'est nos taxes, encore! Si tu voyais, mais moi, je me pose de grandes questions de comme, OK, est-ce que les muscle bears sont légitimes? Est-ce que ont-ils le droit d'exister? Parce qu'au final, c'est juste des muscle queens poilus. Mais en même temps, l'appellation bear est dans un truc d'inclusivité, justement. Puis s'ils se revendiquent de ce groupe-là, puis qu'ils sont en solidarité avec les gens qui ont des corps différents, sont-ils moins des muscle bears? Mais en même temps, il y a quand même un truc d'arriver avec un corps qui est super désirable aux yeux de la société, puis de prendre une place de personnes qui se sont organisées contre. Fait que moi, c'est la grande question. Est-ce que les muscle bears sont dans une forêt, qu'on l'entend? Mais aussi, je suis comme, OK, tu sais, mettons, moi qui est ni super musclé, ni super gras, tu sais, suis-je un muscle bear parce que j'ai un peu de muscle et un peu de gras, ou est-ce que je suis pas légitime dans aucun des deux? Que suis-je? Où suis-je? Mais c'est merveilleux que tu parles de ça, parce que l'autre fois, mon ami me dit qu'il m'envoie un message, il était sous, puis il est comme, moi, là, je suis quoi, dans le fond? Je suis un cub, je suis un otter, je suis comme, je ne vais pas répondre à cette question-là, puis pourquoi tu m'envoies un message pour me poser cette question-là? Je capote. Puis j'étais comme, justement, si tu corresponds à aucun de ces standards-là, t'es où? T'es qui? Donc, je déteste, en fait, qu'on se pose des étiquettes, là, dans ce cas-ci, dans la communauté, mais qu'on se pose des étiquettes en général, mais en plus des étiquettes sur ton apparence corporelle. C'est quand même fucked up. Tout ce que ça prenait, c'était un twink qui me parlait dans le casque. Merci, Bernard. Toi. Ah, mon Dieu, c'est bon. Bernard, la question qu'on pose à tous nos invités, toi, quand est-ce que tu as vu les plumes? C'est difficile à dire. Pour vrai, là, j'ai vraiment fait une introspection là, pour répondre à cette question-là. J'étais comme, mais d'où viens-je? D'où viens-je? Mais pour vrai, j'essaie de me rappeler un peu. Puis, un des trucs, dans mon jeune temps, on n'avait pas de cellulaire. Non. Oh, et des donc, temps immémoriaux. Quand tu allais à la salle de bain, au lieu des cellulaires, qu'est-ce qu'on avait? On avait des livres. Et nous, des livres de toilette. Puis là, dans ma famille, qu'est-ce qu'on avait comme livre de toilette? C'était les petites jokes? Non, il y avait ça. Non, il y avait ça, mais non, chez nous, c'était les Archie. Oui. Les bandes dessinées Archie. Je comprends. Et je me souviens de jeune là, de regarder ça, puis comme, la scène à la plage, là, les gars qui vont, qui vont se baigner, c'est comme, il me semble qu'il y a plus le fun, cette page-là, que l'autre après. Fait je pense que, tu sais, déjà, les cartoons, je pense que c'était comme un premier truc. Mais... Maintenant, ils consomment du hentai. Oui, seulement. Exclusivement. Juste des Archie. Oui, en fait. juste ça. Oui. Toi, t'étais plus Archie ou son ami, comment il s'appelle? Reggie. Ouais. Reggie? Ouais. Reginald. Je pense que c'est plus Reginald. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais, fait qu'il y a eu ça. Mais, tu sais, j'ai fait mon coming out relativement tard. En fait, mon histoire est assez drôle et atypique parce que j'ai fait mon coming out, donc, genre, j'ai goût de dire 18 ans, là, tu sais, vraiment, genre. Mais je te jure... J'ai fait mon coming out tellement tard, mettons, genre, la veille de mes 18 ans, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si un jour, je n'étais pas gay et le lendemain, j'étais gay. Tu comprends? C'était vraiment à 100% ça. Donc, j'ai pas tant de moments dans toute mon adolescence, toute ma jeunesse de dire « je me posais des questions, je savais pas. » J'étais dans le déni à 100%, mais... Il y a une ovni rose qui s'est posée qui t'a éclairé. C'est comme ça me cire la fée Fifi la minuit. Oui, c'est ça. Ben, pour vrai, exactement. Moi, c'est vraiment ça. Puis je me souviens, tu vois, donc ça prouve que je suis encore dans l'adolescence. Je me souviens d'un moment, là, ce jour-là, où est-ce que la fée Fifi est arrivée, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai dit, t'es gay, Bernard. C'est très dramatique. Crazy, là, le film. Là, genre... Ouais. On a tous été marqués, là. Puis je me souviens de ce moment-là, puis de juste à se faire, OK, là, ça finit. Ça suffit, genre, de te voiler la face, là.
tu es gay et genre... c'est T'as enlevé ton niqab d'hétérosexualité. Fait que pour vrai, fait que c'est ça. Fait que j'ai très peu de souvenirs. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai plein de souvenirs maintenant avec le recul que je suis comme... Oui, t'es comme... Oui, T'étais-tu laissé des indices? Je m'étais laissé quelques indices Ouais, c'est quand ça. même. Non, mais c'est comme... C'est ça. Je m'étais laissé plein d'indices. Mais c'est juste que vraiment, c'est comme si du jour au lendemain, OK, j'étais gay. La réalisation, là. L'autre affaire aussi, c'est que je suis en couple depuis très longtemps avec mon chum. On s'est rencontrés vraiment pas longtemps après que je fasse mon coming out, genre 3 mois, genre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 18 ans. Oh my God. Shit, quand même. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Et c'était le genre typique, genre mon ami. C'est mon ami. J'avais une amie au secondaire. Elle était allée au cégep avec lui. Ah, puis elle et- connaissait un autre gay. Oui, parce que, genre, je venais de faire mon coming out. Elle était comme, hey, mais je connais un gay, tu sais, peut-être que on pourrait sortir ensemble. oui. Si jamais vous connaissez un gay, moi aussi, je suis célibataire. Ça a marché. C'est drôle. Ça a marché, puis on est en couple depuis cette époque-là. Oh my Fait que God. j'ai comme pas vécu tant, genre... Ben, j'ai pas vécu le célibat pantoute, là. Mhm. Tu sais, vraiment, vraiment pas. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été comme très rapide, quick, là, genre... C'est bien drôle. Du jour au lendemain, je suis gay Puis après et ça, genre, t'avais un j'ai un chum. chum et c'est fini. Bon, genre, ben, je that's suis it. casé. puis That's c'est it. comme... Ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que voilà. C'est pour ça que mon histoire est un peu atypique, je pense. Oui, quand même, ouais. Est-ce que vous êtes mariés? On n'est pas mariés. C'est pas quelque chose comme qui nous... Tu sais, ça changerait rien dans notre Oh, y relation. a-tu quelqu'un qui va m'inviter à un mariage gay à un moment donné, tabarnak? Non, mais on a énormément de pression juste pour ça. Là. Ben Le oui, monde, il on veut des juste le parties. party, là. Je sais. Ah oui, on veut tout le party, là. Je sais. OK, mais je mets de l'argent de côté. Non, puis mais en aussi, je toi, le pour ta ferai. job, Mais- le traiteur à ton propre mariage a un hostie d'enfer, là. Oui. Là, Un j'allais dire hostie que non, je d'enfer, peux se là. faire- Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Puis en plus, c'est Imagine, que- tu fais juste commander du Saint-Hubert puis tu confisques les téléphones à tout le monde. Non, mais le pire, c'est que j'ai des amis qui se sont mariés, puis elles ont fait venir du genre du poulet frit, là, de genre, je vais vous dire Rock le coq ou Ouais, whatever. ouais. C'était vraiment le fun. Je pense C'était que vraiment bon. je pense que c'est Jack, le coq. Mais Non, mais je les crois deux que- existent. Ah, Rock le coq existe Ben aussi? oui, ben oui. Moi, j'ai compris. Rotte le con. Ah! En tout cas, soit Jack le coq, Rock le coq Ben, en ou tout cas, autre. battez-vous pour nous commanditer. Hein. On est là, on aime ça le poulet. Mais bref, c'était du poulet frit, il y avait comme des salades et trucs, puis tout le monde était très heureux. Les gens se servaient. On se servait, c'est comme un gros ben ouais, buffet c'est avec le fun, ça. comme des salades, des petites affaires, non. Ouais. La Y vie était avait-tu belle. y là. avait-tu une fontaine de sauce brune? Non, Ah, non. J'aurais quand même adoré, là. Imagine sur nos vêtements de mariage, la petite fontaine Non, de sauce absolument brune, ça pas, marche absolument pas. pas, là. absolument Un pas. bar à peau. C'est de la peau pour ça. Bar à peau, Un bar ça à m'écoeure peau. tellement, là. Dans Austin Powers, c'est What celui a qui Hannibal mangeait. Lecter, là. Oh my On a le God. même traumatisme. OK. Ces vieilles petites peaux sèches, Oui, c'est dégueulasses ça, qui... C'est quoi, Ah, mettons, c'était l'affaire tellement- plumée que tu fais avec ton chum que t'es comme, oh my God, est-ce qu'on est un couple gay, genre? Ben genre, en fait, OK, des fois, ça m'arrive, même après genre 18 ans, il y a des moments où est-ce que, encore une fois, je pense que la fille Fifi arrive, puis je fais « Hey, on est gay. » Est-ce que ça vous C'est arrive pas des de fois? madame, ça? C'est pas de madame, je suis en train de sucer. Oui, c'est ça, mais c'est... Non, mais que je suis comme... Mais je comprends. C'est comme si là, soudainement, je réalise, je suis comme... Hey, c'est vrai, genre, Oui. pour la majorité des gens, c'est pas normal. Ouais, Oui, oui. moi, c'est des moments où je suis comme expliquer la scène que je vois en ce moment à des hétérosexuels. Oui. Personne comprendrait, tu sais, pourquoi on est dans les fins fonds de YouTube à écouter genre une entrevue de Lady Gaga qui Oui. dit des affaires incompréhensibles qu'on est tous en train de Que t'as claquer des déjà doigts, tu sais. écouté, Oui, qu'on oui, connaît oui. tous par cœur, on la répète tout en même temps, c'est comme une chorale, tu sais. Oui. Ben moi, c'est ça, c'est quand je sors de ma chambre d'écho, là, que c'est là qu'on dirait quand je reviens. Puis là, des fois, je suis comme chez nous, puis je suis comme, ah, c'est vrai. Comme, c'est ça ma vie à moi, genre. Ben, OK, tu vois, vous avez quel âge? Moi, j'ai 32. 32? Prendre aussi. Ah, OK, bon, c'est vrai. OK. Moi, j'ai 37, un petit peu plus vieux. Je sais pas vous, mais moi, dans les dernières années, mes amis ont tous commencé à avoir des enfants, mes amis hétéros. Puis ça, j'ai commencé à le sentir plus, justement, comment nos vies commençaient Ah, c'est fou, hein. à se séparer vraiment beaucoup. Que nos vies à nous sont le fun. J'adore ma vie. Ah, Ah ouais, c'est ça. oui. Non, mais j'adore ouais. ma vie. Puis ça m'arrive très souvent de dire « Ah, je suis tellement content. Oui. Je suis Oui, hein. tellement content parce que oui. j'ai beaucoup moins de pression sociale, justement, à Avoir me des marier, à avoir enfants. des enfants, Non, d'avoir je le sais. nanana. Le monde, ils ont pas cette pression-là, ils me posent pas ces questions-là. C'est Puis, vrai. j'ai pas non plus cette pression-là de dire « Ah, j'ai 37 ans, je devrais arrêter de sortir genre, dans les Non, clubs. » c'est Puis, ça. Non, c'est ça. je peux continuer à le faire. Oui. Puis il y a des messieurs vraiment plus vieux que Oui, moi qui continuent à Qui le me faire. montre que Oui. c'est possible. Ah Puis oui. ça me rend tellement heureux, sauf que j'arrive plus à connecter
avec mes amis ou beaucoup plus difficilement parce que eux, c'est comme. pas les mêmes choses. Bon, t'es sorti encore une fois, je suis comme oui. Puis eux, c'est comme eux, c'était dans leur vingtaine. Là. Ah oui, puis eux autres, ils ont des enfants, le brunch commence à 9h, là, puis t'es comme aucune chance, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je suis très un lefto, fait que peut-être que c'est moi qui va dire que le brunch est à 9h. Ah ouais, OK. mais effectivement, tu sais. Non, mais moi, ma soeur qui est enceinte à 29 ans, je suis comme, t'es une mère enfant, t'es une mère adolescente. Tu sais, c'est ma perception. Oui, c'est ça, tu sais. Mais c'est vrai, pareil, c'est vrai. Comme, puis effectivement, je pense qu'on retarde un peu notre vieillissement, notre maturation, parce que je sais pas pourquoi. Là, moi, j'ai des jeunes que j'ai coachés à l'impro qui ont des enfants, puis ça me fait capoter. Oh. Parce que comme je vous ai bercé quasiment, là, mais tu sais, je les ai coachés au secondaire, mais... C'est ça, oui, littéralement. Là. Mais je suis comme, puis maintenant, tu sais, j'en ai une en partie, tu sais, comme à 3 enfants, je suis comme. Ouais. 3, elle donne d'en faire 3! 3? Tabarnache! 3 par genre 26, là, mettons. Là. Mon Dieu! Ça, on a à peu près comme moi, un peu plus, on a 5 ans de différence. Fait que 5-6 ans de différence, avec 26, 27, là, genre. Ouais, mais c'est fou parce que justement, puis tant mieux, puis on a besoin de gens qui se reproduisent, on en a besoin. Oui, si on veut que le village se renouvelle, faut que les hétéros nous en donnent d'autres, là. Oui, là. C'est parfait, mais c'est juste fou à quel point de me dire. Hey, nos vies sont tellement différentes. Fait que quand tu me posais la question, c'est quoi l'affaire la plus gay que tu fais avec ton chum? Je suis comme, juste ma vie est vraiment gay. Juste parce que, genre, je suis rendu, je fais des choses complètement différentes de tous mes amis hétéros. Puis même à cause de ma job, les deux, on est travailleurs autonomes, mon chum puis moi. Fait que genre, mettons, le 9 à 5 n'a jamais existé dans ma vie. Oui, génial. Puis je serais pas capable, là, c'est impossible. Fait que quand mes amis me parlent de c'est comme justement, ils vont à leur job 9 à 5 puis ils racontent ça, puis je suis comme. Moi aussi, c'est quasiment plus ça qui clash. Oui, les horaires militaires de jeunes familles, là. C'est ça. Mais oui. Que mes habitudes de vie, tu sais, comme. Bon, c'est sûr, j'ai pas les meilleures habitudes de vie. On parle quand même des tiennes, là. Ça va, là. Oui, là. Mais quand même, c'est vraiment ça qui clash le plus. C'est juste que, mettons, moi, si un matin, je décide de pas travailler ou un après-midi, je décide de pas travailler, après ça, c'est moi envers moi-même. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Tant que mes affaires sont faites à temps. Les personnes allaient chercher à la garderie, fait que c'est correct. Par contre, je te dirais que quand je parle avec mes amis qui font du télétravail, j'ai l'impression que eux aussi se sont là. Oui. Le télétravail a changé ça pareil. Ah oui, ben good for them. Good for them. Les applications qui font comme si... Rien de pire que se déplacer pour travailler dans un bureau. Voyons, pourquoi? Ah oui. Ah non, mais c'est complètement. Non, c'est une horreur. En tout cas, bref, je comprends. Je pourrais pas. Et c'est pour ça que je fais le métier que je fais. Puis c'est pour ça que je suis pas un vrai nutritionniste parce que j'avoue que ça je serait n'aurais jamais été capable de cadrer dans un modèle de tous les jours, je dois rentrer au travail, je dois rester de telle heure à telle heure, je dois faire tant de patients. Comme, j'aurais pas été capable. Je suis pas faite pour ça. Ouais, puis surtout, tu sais, je sais pas, là, arriver avec du monde que, genre, leur seule idée de venir te voir, c'est pour maigrir, d'avoir tout le temps continuellement la même conversation, essayer de sortir de ça, mais aussi vouloir que la personne retire ce qu'elle veut, mais être capable de... À un moment donné, ça devient répétitif aussi. Là. Oui et non, parce que je pense que chaque personne est différente. Chaque personne arrive. Donc oui, tu as raison que là, à un moment donné, comme. Oui, mais chaque personne amène des trucs différents. Puis l'alimentation, ça va loin. En tout cas, moi, mettons, ça fait quasiment 15 ans maintenant que je suis nutritionniste, puis je suis loin d'être arrivé au bout. Là. Je suis loin d'avoir. Il y a encore tellement de choses que j'ai à apprendre, de comprendre l'être humain, de comment il mange, puis le pourquoi, puis tout ça. Puis c'est ça qui m'allume. Fait que peut-être que ça m'aurait pas tant gossé. Mais... Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour justement avec la nutrition? Comme... La vraie vérité, c'est que je suis un scientifique dans ma tête. Genre. Oui, j'ai un côté très créatif, mais je suis comme vraiment très scientifique. Puis je pense que j'aurais aimé plein de sciences différentes. Puis je suis tombé par hasard en nutrition. Il y a une conseillère en orientation qui m'a dit va. Elle m'a dit deviens gay. Oui, premièrement. Mais elle m'a dit ça. En gros, c'était comme as-tu pensé à la nutrition? J'ai comme ben non. Puis je me suis inscrit. C'était genre ça. C'est juste ça. C'est le seul programme dans lequel je me suis inscrit, puis je suis tombé au bon endroit. Sa raison, c'était comme de dire tu as un côté scientifique, puis tu pourrais avoir un côté communication. Est-ce que tu peux expliquer aux gens. Vulgariser, puis parler. C'est ça que je veux faire. Moi, du monde qui rencontre le chum à 18 ans, qui tombe dans le bon programme, tu sais, à m'amener en lignée, là. OK, c'est correct, Bernard, premier de classe, si tout s'est bien passé. Ça va. Moi, je suis devenu humoriste à 30 ans. Glamour, si. Je peux te parler de mon burn-out si tu veux. Ah oui! Bon! We wanna see bitches fail! Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye les volailles! Bernard, est-ce que tu es prêt pour notre segment iconique Top Bottom Verse? Absolument, oui. On te passe ça, match. En plus, je veux dire, t'écoutes le podcast. Là, fait que toi, comment tu vis ça quand c'est les autres des Top Bottom Verse? Avais-tu hâte au tien?
J'ai vraiment pas hâte au mien parce que je sais que les gens qui vont l'écouter vont pas être d'accord. Mais ça ne fait que générer de la frustration. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde est comme, c'est pas ça la réponse! Puis aussi, ce qui me fait vraiment rire, c'est que tu vois selon les invités, évidemment, comment ils perçoivent les top bottom verse, mais comment ça peut se transformer en genre hétéro, gay bisexuel, ou genre, il y a bien des préjugés là-dedans. Des là, tops, puis... tu sais, ben pas top dans ce sens-là, mais genre un palmarès aussi. oui, exactement. Nous autres, on est un podcast qui soutient le bottom shaming. Oui. Mais je sais que j'ai tombé dans les préjugés, donc je m'en excuse d'avance. Génial. OK. Donc, top bottom verse entre la balance, l'outil de mesure, Oui. la balance, le signe astrologique, et balance ton quoi de Angèle, la chanson. OK, ben là... Oh merde, j'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai hésité avec lui. J'étais comme, il est peut-être un peu abstrait, mais... Non, C'est très abstrait, mais c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Bon, moi, je pense que balance ton coin, on va mettre ça verse parce que, je sais pas, c'est pour tous. Oui. Oui, c'est ça plus fait clairement... accessible, oui, ça fait... c'est le party à la garderie, là. Hey, c'est une comptine, c'est un petit beat, là, tabarnak, là. Moi, les Mais adultes... avec un message social Non, moi, les important. adultes qui trippent sur Angèle, je suis comme, pour vrai, c'est Annie Brocoli sur du petit beat, là. Oui, mais si t'aimais ça, Annie Brocoli, puis t'avais besoin de substitut en grandissant... Brocoli substitut. OK, le nutritionniste, là, c'est bon. Puis là, donc, t'as la balance, l'outil de mesure, puis c'était quoi l'autre, t'as dit? Balance le signe Le astrologique. signe astrologique. Je connais fucking rien au signe astrologique. Ouais, moi aussi, je pense que... Bon, fait que tu peux même pas m'aider à me dire, c'est quoi, genre, le stéréotype des balances, mettons? Est-ce que vous savez ou genre... Les balances, c'est des people pleasers. C'est ouais. des gens qui ont des beaux esthétiques, mais qui, des fois, sont comme... OK. Mais d'abord, juste le terme people pleaser, je vais bien mettre les balances en bottom. Oui. C'est là que ça allait. Je pense... Et là, Puis, la paix dans le monde est ramenée, tout le monde à la maison est Oui, d'accord. tout le monde est 100% d'accord avec ce que je viens de dire. Puis l'outil de mesure balance top parce que ça te rentre dedans quand tu vois le chiffre. Puis ça peut être violent des fois. Puis... Je comprends. Ah, c'est bon. Puis moi, dans la vie, je suis très anti-balance, l'outil de mesure. Je suis comme jeter ça à bout de bras. Je ne dirais pas de jeter des tops parce que là, on est déjà en pénurie à ce c'est ça, à Montréal, là, il en manque. Là. On le trouve pas tout à 18 ans. Là, fait que, hein? OK, top bottom verse entre, et là, je vais peut-être les mégenrer, je m'excuse, de la Pau, des RL ou, c'est quoi, c'est Argoulême? C'est-tu un autre? Argousier? D'Argousier, c'est ça, parfait. Okay. Parce que j'avais un autre... J'avais un autre pad, mais je l'ai laissé chez nous, fait que je les ai refaites de mémoire. Mais là, j'avais fait une édition c'est pas comme une genre de fruits. petite belle, genre? Ouais, j'avais fait une édition fruits indigènes d'Amérique du Nord pour toi, mais tu sais, c'est pas des connaissances que j'ai on top of my head. Là. Bravo! Ah, je suis bonne, hein? C'est vraiment nice. Je suis une bonne élève. Donc, Argousier, RL et Pau. Ouais. OK, bon. Moi, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi les trous? Parce que l'argousier, je sais c'est quoi les deux autres, je connais pas. Je veux dire, Guidoune, c'est pas une saveur de slush, elle sait pas, là. Ben là, c'est ça. C'est où la framboise bleue? On parle de petits fruits. C'est beaucoup trop niché. Moi, je suis comme prêt à répondre, mais c'est comme personne ne connaît ces trois mots-là. Absolument pas. Ils sont juste comme... que les gens ont le même quotient intellectuel que moi à la maison. Là. Tout le monde est comme, c'est quoi les mots qu'il a dit, le monsieur? C'est-tu des drag queens que je connais pas? RL, ça pourrait être quand même pas pire comme nom de drag queen, me semble. En tout cas, Argousier ou ça? Oui. OK. RL, si je ne m'abuse, et là, le pire, c'est que si je m'abuse, c'est comme... Pour vrai, on va tout te croire, c'est pas grave. Je pense que c'est comme un cousin de la canneberge. Ou je sais pas si c'est comme la version sauvage de la canneberge. Ou en tout cas, canneberge sauvage. Free drag name. Mais c'est donc des petites baies rouges. Ouais. L'argousier, c'est des petites baies aussi qui sont jaunâtres, très acidulées. Oui, genre extrêmement acides. Genre, tu peux pas manger ça tout seul parce que pour vrai, c'est trop acide. Fait que le monde va faire des jus puis ils vont mélanger ça ou whatever. Mais ça se mange pas tout seul. Ça demande du travail. Là. Ça demande vraiment du travail. C'est comme comestible, mais à peine. Là. Mais pour vrai, oui. Non, mais pour vrai, oui. Mais en même temps, des canneberges aussi, je le vois un peu de la même façon. C'est rare que tu vas manger des canneberges de même. Il faut les transformer pour faire de quoi d'intéressant avec. Ça devient un cocktail de canneberge qui a 800 grammes de sucre. Oui, non, mais c'est ça. Oh, mais exactement. Ben, c'est bon pour le papy. Puis le pawpaw. C'est ça, je l'ai mis. Tu l'as mégenré. C'est, en fait, même pas, parce que pawpaw, en fait, c'est le terme anglophone. Fait que dans le fond, on pourrait bien dire ce qu'on veut. En français, c'est le piou-piou. En français, le piou-piou. En français, ça s'appelle l'assimine. L'assimine. Oui, c'est ça. Fait que c'est un mot encore plus. Oui. On dirait de l'acide, là, genre. On dirait quelque chose, tu laves ton plancher. Ben, ça a l'air fucking bon, le pawpaw.
C'est vraiment bon. Dans le fond, c'est un fruit aussi indigène d'Amérique du Nord qui pousse dans les arbres et qui goûte la mangue et la banane. Ça ressemble à une mangue, mais ça goûte tropical, mais ça peut pousser au Québec. Ah, mais c'est genre, bien le fun. personne connaît ça. Il y a une slush à faire avec ça. Là. Oui. Oui. Ah ouais, complètement. Là, Ben, juste mix mangue-banane, je suis down, là, j'achète. Mais là, c'est dans le même fruit. Puis même, selon l'état de mûrissement, il peut goûter genre le sirop d'érable, la crème brûlée. Genre, c'est là, vraiment- Mon Dieu. Pourquoi C'est pas- très versatile Ben, comme c'est- fruit. Ben, oui. OK, donc je pense que le pawpaw, ça va être mon verse. Je pense que ça va être la meilleure façon. Après ça, top. OK, là, je m'en vais beaucoup trop. Non, mais vas-y, c'est pas tout. c'est pas tout- L'argousier va bien être top. Pourquoi? Parce que quand tu manges ça, ça fait mal. C'est pas tous les tops qui goûtent bon, regarde. Ben, ça pouvait être bottom aussi parce que ça demande beaucoup de travail. Ah, Oui, c'est mais, vrai. OK, mais Ben, canneberge canneberge aussi. aussi, c'est Fait que je pense ça. que l'un et l'autre. Fait qu'effectivement, canneberge Ouais. ou argousier pourraient être interchangeables peut-être. On l'a. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour se préparer puis Oui. ça soit bon. C'est bon. J'adore ça. OK. Top bottom verse entre les Gloufest, les Franco puis le Festival de jazz. OK, là, ça, c'est vraiment plus difficile pour moi. Le festival de jazz, moi, je pense que c'est bottom. Puis je pense que tu vas là avec ton petit verre de vin. T'es assis, en fait, sur la scène de genre du bar. Ah oui. Puis tu t'es juste comme assis, puis tu bois ton petit verre de vin, puis c'est bien relax, puis ouais, tu fais moins d'efforts. Les Franco, oh my God. Ah, mais c'est parce que c'est difficile de dire que les Franco sont verse, mais non, les Franco peuvent être verse quand même. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des shows en anglais. Je pense... Parce que tu sais, il y a plein de langues là-bas. Oui, c'est ça, C'est c'est vraiment ça. genre comme- Non, je pense que ça peut être verse parce que. Non, mais juste parce que genre il y a plein de types de musique. Ouais, ça, Justement, j'allais c'est dire pas la juste un style, variété, c'est pas juste un style en particulier, oui, c'est juste oui, plein oui. de Tu peux avoir styles de musique. Marie-Carmen puis... Tu peux avoir Annie Brocoli, Ouais. Angèle. Yes, parfait. Puis l'autre, c'est quoi Les donc? Gloufest. Les Gloufest, il est top, évidemment, là, pour des raisons que tout le monde comprend tout de suite quand on Là, dit. tout le monde est en train de suer sa MD dans son saut de neige. Là. C'est bon. Oui. Top bottom verse entre manger comme un athlète olympique, manger comme un vegan cœliaque allergique à tout ou manger comme Guillaume Pinot. Oh my God. N'aime pas ça, les cocons. Mais- T'as-tu Moi, des croquettes j'adore. dinosaures? Ah oui, attends, mais moi, c'est qu'il faut qu'il y ait un pot de goldfish d'urgence quand ils testent. Ah, c'est- Avez-vous vu ça? Quand ils testent les aliments? Parce que, Mais tu c'est sais, merveilleux. puis Non, là, mais- il essaye, puis là, il a besoin d'avoir des goldfish d'urgence. Tu C'est Mais bon. oui. sais, il y a des Ouais, gens oui. qui ont des épipènes, lui, c'est des goldfish. Mais oui! J'adore ça. Non, mais c'est vraiment hot qu'il a fait ce qu'il a fait Ah oui, ça. vraiment, Parce là. que ça lève le voile sur genre une réalité que bien du monde ont. Mhm. C'est quoi déjà le nom qui. Ben, c'est ARFID en Ouais. anglais. Je me souviens plus du terme en français, là, mais grosso Ouais, ouais. modo, c'est vraiment que c'est d'essayer des nouveaux Toutes les aliments, les textures, textures, ouais. les goûts. C'est très, très, très difficile. Juste une petite parenthèse, Vas-y. dans un show Match-moi que souvent moi puis Guidon on fait à Montréal, là c'était à Québec, puis il y avait une fille là, juste elle avait 22 ans que elle on oubliera son nom si on y pense là, je m'excuse. Que dans le fond, elle là, elle Tu voulait parles pas de mon- Justine? Oui, oui, juste une Ok, fille. parfait. là. Non, fait que dans le fond, elle, on a un jeu qui s'appelle Vente à Chum. Fait que c'est quelqu'un qui vient qui répond à des questions sur une amie qu'elle essaie de matcher. Tu sais. Ouais. Puis là, la date idéale de cette personne-là, c'était dans un resto, puis c'est le gars qui paye, mais pas n'importe quel resto parce qu'elle mange pas n'importe quoi. Elle mange juste de la pizza, mais juste au fromage parce qu'elle aime pas ça les autres toppings. Puis là, j'étais comme là, voyons, tabarnak. Là. Puis l'affaire, c'est que c'était vraiment comme une belle petite pitonne. Là. Fait que là, à la fin, quand on fait un segment qui s'appelle Annonce classée où les gens peuvent envoyer des messages anonymes, c'est ça, tous les gars étaient comme ouais, Justine m'a te sortir manger une pizza. Justine, c'est ça. Puis moi, j'étais comme vraiment, là, la fille qui mange rien que de la pizza au fromage et des croquettes dinosaures. C'est un home run chez les gars hétéros. là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux aussi sont contents, ils vont pouvoir manger la même Ah, affaire. mon puis- Dieu, j'étais comme. Dans ce moment-là, j'ai vraiment réalisé, oh, je suis homosexuel. là. Moi, cette fille-là, elle me semblait pas détente, tandis que Ah, tous moi, les c'est un gars red étaient. flag pour moi. Là, Tandis c'est que ça. tous les gars étaient comme un chaude. J'ai rien qu'à y faire des croquettes. Mais le pire, on avait fait un épisode de podcast, à notre podcast sur le dating, justement, puis genre, qu'est-ce que tu manges en première date, puis ces affaires-là. Puis généralement, c'est quand même mal vu, mettons, dans les études là-dessus, sur quand t'es quelqu'un qui est comme difficile ou qui mange pas beaucoup d'affaires. C'est clair. T'es considéré souvent comme un partenaire moins désirable à cause de ça. Mais c'est Ah, mais sûr, moi, là. dans Match-moi, on peut jamais faire par applaudissement les cœliaques. Là. Voyons, Chris, ils vont ressortir de là tout seuls. là. Non, mais pour vrai, Oh, genre, c'est triste. une de mes amies a commencé à avoir un gars, puis c'est ça, il était intolérant au gluten,
végé ou vegan, puis il buvait pas d'alcool, mais était comme... C'est trop long. Mais c'est sûr. Là, à un moment donné, j'en ai mangé du popcorn, là, c'est correct. Là, non, mais ouais, c'est ça. T'es comme, je m'imagine pas dans le quotidien. Exactement. Mais tu sais, t'es comme, ça va parce que je pense qu'il y avait un type de relation qui permettait que ça marchait. Mais tu sais, comme, si tu viens avec la personne, tu sais, comme tu vas souvent au restaurant avec la personne, je suis comme là, ça devient compliqué quand même. Là. Mais c'est parce que manger, c'est dans ton quotidien. Oui. Dans une relation de couple, c'est quand même vraiment important. Je dis pas qu'il faut que tu manges toujours la même chose, mais si tu peux jamais partager des repas, non, c'est ça. difficile, malheureusement, ça risque ça d'être peut être moi, je suis une tapette à Gwyn, c'est-à-dire que j'ai tellement d'amis Gwyn, mais la saison la plus difficile avec mes amis Gwyn, c'est la cabane à sucre. Ils sont tous véganes, tabarnak. Ah oui, OK. Fait que vraiment, mais t'as tes spots de cabane à sucre vegan quand même? Jamais. On l'a fait une fois, puis avec mes 2 chums de Gwyn qui, genre, sont pas véganes, on s'est regardé avec une face de « ça se pourra plus ». Non, mais tu sais, ça existe. Moi, du scrambled tofu avec du sirop d'érable, là, on était comme... Fait que là, on y va rien qu'à 3, puis on est comme « nous sommes la résistance ». Mais tu sais que ça existe, mettons, des cabanes à sucre où est-ce que tu peux demander, genre, un menu vegan pour certains, puis l'autre peuvent manger ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas envie de les enable là-dedans. Je veux pas voir ça. OK, parfait. Je veux pas encourager leur démence. Non! Mais le pire, c'est parce que la dernière fois que je suis allé à la cabane à sucre, c'était exactement ça qu'on a fait. Ouais. Puis je te dirais que les véganes étaient un peu tristes du résultat. Ben, je comprends. Mais je veux dire, ils sont véganes dans la vie, fait que c'est pas comme, tu sais... Moi, je suis comme... Soit si tu manges de la viande, je comprends plus, mettons, Oui, c'est moins ça. habituel, mais là, eux, c'est ça leur vie, puis malgré tout, c'était comme... Ouais, c'était pas... C'est pas... Ouais. Fait que peut-être, je pense, un petit peu plus difficile. Bon. Mais t'as raison que c'est une saison très difficile. Ouais. Je te soutiens là-dedans. Très, très difficile pour Oui, l'alliance gay-lesbienne. Donc, les 3, Guillaume Pinault, quelqu'un qui est vegan, sans gluten et compagnie, puis c'était quoi l'autre? Un athlète olympique. Un athlète olympique. OK, ben l'athlète olympique qui est top. Ça, c'est sûr, parce que là, on pense aux protéines, aux muscles et À un moment donné, du poulet compagnie. bouilli, tabarnak, là, tu le fais. Là. Tu peux tout Poulet manger. bouilli, brocoli, riz. Ouais, c'est ça. Là. Et répéter 3 fois. Répéter 3 fois. Là, mon gros problème... OK, non, c'est pas un problème pantoute. Non, c'est un très gros problème. Guillaume Pinault, je peux pas le mettre verse parce que là, c'est comme... Ben non, il n'y a aucune versatilité. Tabarnak, il y a des goldfish d'urgence. Là. C'est ça, fait que ça marche pas. Fait que je suis comme obligé de le mettre bottom autour de ça. Il est relégué là. Puis bon, écoute... non! C'est parfait, parce que les véganes sans gluten, en fait, c'est l'alimentation la plus inclusive. Parce que tout le monde peut en manger de ces aliments-là. Tout le monde veut pas en manger de ces J'ai pas aliments-là, mais dit tout le monde qu'ils peut. voulaient, Ouais, c'est ça. Fait que c'est la bouffe la plus inclusive. Génial, Fait que c'est pour parfait. tous. En même temps, mon ami est allergique genre au soya, puis à toutes les. Comme lui, il pourrait jamais être vegan ou vegan ou végé, là. Ça risque d'être assez difficile. Ouais, c'est ça. OK. Top bottom verse entre Weight Watchers, Isagenix ou Beachbody. Isagénique, je sais même pas c'est quoi. J'ai déjà entendu le mot, puis je peux même pas dire qu'est-ce qu'ils font c'est comme... des shakes, des shakes? cures. Ben, en fait, Ok. c'est des produits, tu sais, dans le sens que tu bois des genres de poudre à la place des repas. OK. Puis des fois, tu sens des aliments juste quand tu es sur le bord de t'évanouir. Moi, quand j'entends Beachbody, je pense à Girl Boss, Girl Power. Mais tu vois, j'aurais le goût de mettre comme top. Oui, genre, c'est ça. de comme, tu sais, je suis vraiment go-getter. Oui, puis t'es comme, genre, au final, c'est une maladie mentale, mais work, bitch, t'es capable de te priver de tout. Non, mais moi, c'est plus genre, je pars ma propre compagnie, tu comprends? Ah oui, je comprends. Beachbody, c'est ça. Là, tu sais, oui, c'est genre, je pars ma propre business et j'encourage tout le monde. Ouais, On supporte toutes Manger. les femmes en entreprise, même si elles sont grossophobes. Oui. Oui. Donc, il y a ça. Top, ouais. Après ça, je pense que Weight Watchers, je vais les mettre verse parce que ils ont réussi à aller chercher toutes les générations de femmes puis à les amener dans leur approche depuis genre des décennies. C'est et encore fou, aujourd'hui, ils hein? sont encore Ça capables. marche encore aux États-Unis. Ouais, ça commence à diminuer vraiment Ouais. beaucoup à cause de Ozempic. Pour vrai, ça a vraiment disrupt. Parce que, pour faire la petite histoire, tu sais, Oprah a été pendant très longtemps genre une promotrice de Weight Watchers. C'était comme un des visages. Elle était même... voyons, comment tu dis ça? Ouais, puis quand t'as Comme Oprah, pas je veux proprio, dire... mais genre, tu sais, comme... Actionnaire? Actionnaire, c'est ça, de la compagnie. En tout cas, elle était vraiment impliquée là-dedans. Puis, tu sais, Oprah a eu vraiment beaucoup d'historique de genre, elle fait des diètes et compagnie à travers les années. Bref, c'était vraiment comme une figure de culture des diètes, là. Mm-hmm. Et dernièrement, elle a lâché Weight Watchers et elle se tourne plus vers... Je pense qu'elle a commencé à investir dans le Ozempic. Fait que ça montre, pour moi, c'était comme, OK, si Oprah est rendue là, c'est le signe, genre, Oprah, la numéro seule 1. femme capable de faire chier moi une nation au complet, là.
Aïe, aïe. Puis je sais pas, son pouvoir est un petit peu moins grand qu'à l'époque. Je pense que oui, j'aurais dit à l'époque, you get Ozempic, you get Ozempic, you get Ozempic. Crayon même, là. Fait que, bref, Weight Watchers, c'était Verse. Puis Isagenix, c'est Bottom. Oui. Mais c'est Bottom parce que c'est des shakes, fait qu'il n'y a pas beaucoup de fibres. Fait que, tu te nettoies un peu. Genre, les dents bien tachées, là. Ah ouais, là. Je comprends même. Parce que les alimentations liquides, c'est quelque chose qui tâche énormément les dents, en fait. Surtout s'il n'y a pas de solide. Ouais. Genre, j'avais entendu un dentiste parler de ça, que, tu sais, des fois, des parents un petit peu yippie-dippie, là, qui font de manger trop de shakes puis d'alimentation liquide puis de jus, genre d'extracteur à jus à leurs enfants. Ils arrivent avec des pas belles dents fucking tachées juste parce que, genre, ils boivent bien que ça puis ils mangent pas de solide. Ouais. Je savais pas. Ouais. Fait que tu es en train de dire que les bottoms ont les dents tachées? Oui. OK. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et finalement, top-bottom verse entre une date avec quelqu'un qui mange keto, une date avec quelqu'un qui mange déchétarien et une date avec un crudivore. Écoute, hey my God. Tu sais, keto top. For sure. Ben oui, surtout dans le délire. Du bacon. Oui. Puis surtout dans le délire de c'est le même qu'on mangeait dans le paléolithique. Oui. C'est comme je suis un vrai homme parce que je mange de même. Puis, ouais. Puis il y a juste des protéines. Fait que keto sont top for sure. Moi, dans un organisme où je travaillais, j'avais vu quelqu'un se commander genre juste payer le prix d'un burger pour la boulette puis de la lait dessus. Puis j'étais comme ça va pas. Moi, j'ai fait le keto pendant un bout. Ah ouais? Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, évidemment, ça a fait son temps. J'ai été capable de le faire. Sincèrement, pendant que je l'ai fait, c'était pas si pire, mais c'était comme. C'est ça, c'est. On parlait tantôt de se priver, puis genre dès que j'avais une sortie avec des amis, ou tu sais, comme. Après ça, tu checkes ton sucre aussi, mettons, genre, vraiment, tu veux prendre de l'alcool, c'est compliqué. Fait que j'étais comme, OK, je peux plus aller prendre un verre. Ça, c'est le problème majeur. c'est là que je trace la ligne. Oui, c'est ça, là. Non, mais pour de vrai, mettons, du moment que je voulais aller prendre un verre ou manger avec des amis, c'était tellement compliqué. Puis justement, tu sais, d'aller dans un restaurant puis de faire comme, hey, ou tu sais, genre, ou dans une pataterie puis faire comme, hey, t'aurais-tu juste un cup de sauce à spag parce que c'est juste ça que je peux manger ici? Non. Ou genre des saucisses à hot dog, genre, mais non. pas de. Tu sais, j'étais comme, ça, c'est trop me demander. Puis je mangeais tellement, tu sais, tu manges gras, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis plus capable. Genre, mon corps, il y en a que je pense que ça leur donne plus d'énergie, tout ça, mais moi, ça a pas vraiment. Mais j'ai perdu quasiment beaucoup de poids. Ben oui. Mais c'était pour ça, je le faisais pour perdre du poids rapidement, puis ça marche jamais à long terme. Elle était comment la première grosse 50 que t'as bu après ton elle était bonne. Avec une pizza, là, du Pizza Palace à côté du date. Là. Qu'elle était bonne. Puis leur pâte est sucrée en plus. Ouais, là. Mais tu vois, j'ai commencé dernièrement à y aller là, en fin de soirée. Là. Je connaissais pas, pour vrai. Tu connaissais pas le date? Ben, je connais. Non, le Pizza Palace. Le Pizza Palace. Mon Dieu, mais là. Ben, je connaissais, mais genre. Si on me sert de la pizza dans le village, je veux que ce soit des muscle queens qui me font ça dans des chandails fucking tight, là. Oui. Salut Hassan. Allô. OK. Donc, bref, j'avais dit que keto, c'était le top. Ouais. Après ça, il y avait crudivore puis déchétarisme. Végétariste, c'est quoi? C'est des gens qui font du dumpster diving. Dumpster diving, ouais, exactement. Mais tu sais, je pense, déchétariste, est-ce que c'est vraiment un vrai truc où tu te restreins seulement à ça ou c'est juste que t'es down avec le dumpster diving? Moi, je pense que c'est plus du monde qui sont down avec le dumpster diving. Fait que tu vois, toi, ton lourd passé en termes de diète, c'est keto. Moi, c'est le dumpster diving, là. Maintenant, ça avait plus d'allure, là. Mais c'est comme un geste activiste, c'est comme jusque où tu veux te rendre avec ça. Mais je pense que c'est bien de déconstruire l'idée de, tu sais, qu'est-ce qu'on jette puis qu'est-ce qui est encore ça, bon. 100%. Moi, mettons, je faisais partie du monde qui allait trop loin, là. Moi, je me voyais couper des légumes qui étaient à moitié pourris puis c'est comme là, on n'a pas besoin de réutiliser l'autre partie non plus, là. C'est comme ça va, là. Mais c'est ça, puis exactement. Puis tu sais, il faut pas oublier non plus, ça reste quand même un mouvement qui est comme imbriqué dans du privilège, là, de dire je peux choisir si je veux manger dans les poubelles ou pas. Là. Ben oui, j'empruntais le char de mes parents pour aller genre, dans des entrepôts pour, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, ça va, là, c'est chill. Là. Mais c'est full, en tout cas, mais je pense que c'est important que ce mouvement-là ait existé, qu'il existe encore. Mais le point est vrai, on jette trop puis c'est encore utilisable. Parce que c'est vrai que c'est pas le monde pauvre qui vont faire oui, je vais aller fouiller dans les poubelles, je suis à l'aise. Il y en a, c'est ça l'affaire aussi. C'est ça l'affaire, c'est que là, c'est comme si justement, personne privilégiée qui pogne sa voiture puis qui va remplir son coffre de bouffe, puis qu'il en reste plus pour les personnes qui en ont vraiment besoin après, ça peut être problématique. Mais tu sais, dans des émissions de cuisine maintenant, genre autant les chefs, top chef, n'importe quoi, il y a tout le temps un défi où qui va utiliser, pas de gaspillage, des retards, tout ça. Tu sais, je pense que ça l'a influencé quand même
cette partie-là de l'alimentation. Je pense que celui que j'aimais le plus, c'est il y a une saison, il y en a un qui est arrivé qui faisait une cuisine sans sel. Puis dans le fond, son truc, c'est qu'il utilisait juste tout le temps calissement des huîtres pour récupérer leur sel pour pouvoir saler les affaires. Puis j'étais comme, ben là, si ça te prend des huîtres à chaque fois, prends du sel, ça va quand même économiser. Tu sais, je suis pas sûr que c'est plus en termes d'empreinte écologique que l'élevage d'huîtres seulement pour que tu puisses saler tes plats, c'est mieux. Là. Et puis je suis même pas sûr que quelqu'un a déjà fait cette étude pour le savoir. Non, ça vaut pas la peine. Là. Il est parti deuxième semaine. Là. Ciao, Paul. Non, ça, c'est une tricherie un peu. Là. C'est n'importe quoi. OK, donc bref. Après ça, c'était quoi les deux? Oui. Donc, crudivore, moi, je pense que ça va aller verse. Je pense que ça va aller verse. Ouais. Tu sais, moi, des gâteaux crus, là, je suis comme là, non. Ça se pourra pas. Mais il y en a qui sont bons. Mais c'est toujours ça. Puis l'affaire, c'est comme dans toutes les diètes. Des fois, il y en a des recettes qui ont été inventées à cause de diète, puis c'est comme, mais c'est vraiment bon. Comme, tu sais, des brownies crus ou genre des gâteaux crus, moi, il y en a que je suis comme, sont vraiment bons. Mais, on s'entend que c'est pas ça. Je comprends. Oui. Ben, bref, je voulais juste aller à la défense des à la défense. Ben oui, mais tu sais, c'est comme, OK, t'as fait un peu un gâteau au fromage. T'sais. Oui. Non, mais 100%. C'est ça. 100%. Puis donc, des chitaris, on va mettre dans le bottom. Ouais. Mais c'est parce que là, je suis pas capable. C'est trop cher à l'épicerie, je vais aller dans la poubelle. Ouais. Non, je sais pas, il y a quelque chose sur le. Juste de voir. Tu sais, genre le fait de comme te dire. Non, moi, je suis assez important pour aller dans le dumpster. Moi, j'en ai besoin. Moi, je suis tellement une bonne personne. Oui, c'est ça. Oui. Ou j'ai tellement faim que je mangerais n'importe quoi. Ah, ça aussi, très bottom. Écoute, Bernard, on est une émission de service ici. Oui. Puis on a une mission qui est de replumer le monde de son hétérosexualité beige, un sujet à la fois. Quel est ton sujet? Mon sujet que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui, c'est les pelouses. Yes! Pas les tarlouses, là. Les pelouses. Les pelouses. Moi, pelouse, je pense que c'est un très beau nom de drague. Oui. Accueilli sur la scène pelouse. Oui. Vraiment, non, mais pour vrai. Le pire, c'est que j'ai pensé, quand j'ai comme pelouse, tarlouse, j'ai comme, il y a quelque chose. J'ai déjà appelé ça de la pelouse quand même plumée. C'est du gazon. OK. Mettons, gazon. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est moi qui ai proposé oui, c'est ça. C'était un gars straight, oui, de récemment dit que c'était du gazon. Je fais mon gazon. Exact. Qu'est-ce que je trouve hétérosexuel de la pelouse? Mais c'est la chose la plus hétéro du monde entier parce que c'est comme, il n'y a aucune diversité. Non. Genre zéro. C'est vrai. Une seule plante. Ouais. Une seule plante, c'est une monoculture d'une seule plante. Il fait des petits pissenlits qui poussent à travers. Mais ça, si tu t'occupes pas bien de ton gazon, c'est là. Mais l'espèce de. C'est quoi, genre, le gazon idéal? Si tu vas pas à l'église, il y a des pissenlits qui poussent chez vous. Non, mais si tu es une mauvaise personne qui sait pas comment entretenir ton gazon en banlieue, là, il va y avoir des mauvaises herbes. Mais sinon, ce que tu recherches, c'est une seule plante. Qui est, donc déjà, tu as zéro diversité, mais en plus ça, qui est toute pareille. Donc, ça veut dire que tu vas la couper à la même hauteur pour être sûr que ça rentre exactement sur la même affaire. Tu l'arroses pour qu'elle soit la même couleur. Et ça demande énormément d'eau. D'un point de vue de la biodiversité, c'est vraiment mauvais parce que ça enlève toute genre la biodiversité naturelle, genre les fleurs, puis comme tout ça que les abeilles, les papillons peuvent venir butiner. Oui, mais parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des abeilles et des mouches, parce qu'ils veulent manger sur la terrasse. Oui! Leur gros barbecue. Ouais. Puis pour moi, le gazon, c'est que c'est tellement imbriqué aussi à la vie de banlieue. Moi, je viens de Laval, puis comme... Tu sais, c'est tellement... de Laval. Oui. On le trouve, le métro Montmorency. There's no going back. Le métro Montmorency n'existait pas à mon époque. Oui, prenait le bus jusqu'à Henri-Bourassa. Ben oui. Ouais, je prenais la 52 qui m'amenait... En fait, c'était le terminus Laval à l'époque. Oui. Qui était à Henri-Bourassa. Ouais. Mais j'ai connu ça, moi, la construction. Il a souffert. Il n'y avait pas ça la place Belle, là. Non. Mais le Centropolis, c'était avant que je quitte. Okay. Le Centropolis, ça commençait. C'est quoi déjà le Centropolis? Centropolis, c'est le centre-ville de Laval. Oui. Excuse-moi. Mais genre, a.k.a. genre... strip mall, là. C'est des restaurants, mais tu sais, mettons, des restaurants de... Je dis n'importe quoi, mais genre 500 places dans le restaurant. Ah oui, c'est sûr, c'est immense, là, cette place-là. Il faut que tu aies en voiture. C'est à côté de... Et on a la place de l'espace. Oui, exactement. La place de l'espace. Le Cosmodome. Le Cosmodome, c'est ça. La place de l'espace. La grande fusée. Oui, c'est ça. Ça sonnait comme si c'était vraiment la NASA, tu sais, la place de l'espace, là. Fait que bref, c'est vraiment un symbole de la banlieue. Tout le monde est pareil, tout le monde, on doit pas sortir du cadre, on doit tout être identique. Puis si t'arrives pas à bien t'en occuper, puis que là tu sors de la norme, puis tout ça, là tu te fais genre tes voisins te regardent, peut-être que tu vas te faire genre. Oui, les combats de pelouse aussi. Chacun sa tondeuse s'en occuper. Mais oui, là c'est vrai. Moi quand j'étais jeune, j'étais enfant unique, puis c'était comme
mon père m'obligeait, parce que mon père haïssait ça pour mourir, faire le gazon. C'était comme ma tâche que j'étais obligé de faire, puis sincèrement, je suis comme, c'est homophobe. Oui, je comprends. C'est la pire chose au monde. Oui. Puis tu sais, comme, moi, je viens de plus région, là, fait qu'on avait un immense terrain. Là. Ah oui. Tu sais, j'avais pas un tracteur, là, j'avais vraiment celle que à la main, là, genre, qu'il faut que tu vides le sac à toutes les 2 allers-retours, même pas. Genre. Ah, puis genre, l'odeur d'un sac de tondeuse. J'ai encore une cicatrice parce qu'elle surchauffait tellement. C'est au gaz, mais elle chauffait tellement parce qu'on avait un immense terrain qu'elle m'emmenait en vidant le sac. Genre, j'ai comme passé tout droit, puis je me suis juste accoté un peu sur le moteur. Ça t'a brûlé? J'ai une partie, une languette de peau qui est partie. Oh my God. Comme tellement que c'était une grande job à faire. Là. Mais tu vois, mais ça aussi, je suis sûr qu'il y a des parallèles à faire avec comme le mode de vie, en fait, avec l'hétéronormativité, parce qu'il y a tellement de travail à faire pour être capable de rester dans le cadre, puis c'est une pression immense pour être capable d'y arriver, mais dans le fond, personne ne veut vraiment le faire. Tu peux avoir des amendes de la ville si tu fais pas ton gazon. Ah mon Dieu, là. Mais parce que moi, dans ma tête, c'est comme on devrait justement retirer tous les gazons et comme mettre soit des potagers ou genre des fleurs ou whatever, ou même dans les parcs et compagnie. Même relaisser la nature prendre le contrôle puis voir ce qui pousse. Là, là, je pense que t'es quand même un next level. Là. Toi, t'es comme dans l'anarchie. Un anarchiste. Non, je suis vraiment juste paresseux. Là. Je veux dire, allez pas croire. Là. Non. Mais le pire, c'est que justement... J'ai vu sa cour, elle a repris le contrôle. Là. Ah oui, là, la nature reprend ses droits. Mais c'est beaucoup plus facile en plus quand mettons, tu laisses aller des fleurs indigènes puis tout ça. T'as beaucoup moins à t'en occuper parce qu'ils sont habitués de vivre dans cet environnement-là. Fait que t'auras moins d'entretien que de faire avec un gazon. Non, tu devrais pas avoir un jardin anglais de rosiers, genre. Non, c'est ça. C'est ça. Mais là, si tu veux ça, fine for you. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Il y a comme quelque chose sur le fait de... C'est tellement de travail, il n'y a personne qui veut le faire. C'est pas bon, final, pour la planète. C'est mauvais pour la biodiversité, c'est mauvais pour l'environnement. Surtout, genre, tu sais, mettons, un terre-plein dans un milieu d'autoroute où il y a juste un petit peu de gazon, tu fais juste envoyer de la poussière à longueur de... Tu sais, comme tout faiblard, genre. Non, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé, je pense dans les années 70 à peu près, il y a un mouvement qui est né de contestation sur les terrains abandonnés, le gazon, puis tout ça, qui s'appelle le guerrilla gardening. Fait que, grosso modo, c'est du monde qui faisait des bombes de semences. Fait que c'est vraiment comme de l'argile avec des semences à l'intérieur. Puis le but, c'est vraiment de faire des boules comme ça. Si tu passais avec des terrains clôturés, que c'est comme, tu sais, juste du gazon laissé à l'abandon, whatever, tu pitches les boules avec les semences. Puis là, avec la pluie, ça fond. Puis là, elles vont pousser. Puis là, ça faisait comme pousser des fleurs un peu partout en ville. C'est tellement gay. Oui, c'est super gay. C'est super gay. Des bombes de fleurs. Des bombes à semences. Hey, là. Mais... Puis pour moi, je mets justement... Je trouve une bombe à semences dans le village, c'est autre chose, par contre. C'est qui, la bombe à semences? Oui, c'est ça. Oui. Envoie-nous ton numéro. On est ouvert. Un gangbang, non? C'est ça. Mais c'est ça. Puis pour vrai, je pense qu'il y a comme quelque chose, de très queer ou très gay de dire comme, OK, tout ce béton-là ou tout genre ce gazon-là, pareil, comme qu'on le rende plus coloré. Mais il y a des règlements maintenant. Défaillant ou whatever. Oui. Mais il y a des règlements, tu sais, je pense qu'il n'y avait pas quand mes parents, mettons, achetaient une maison, là, mais tu sais que tu peux pas justement... parce qu'il y a beaucoup de maisons, surtout en banlieue, ça arrive sud, où ils mettaient tout en pavé uni, genre, ils enlevaient tout le gazon, puis t'es comme... pour le réchauffement, pour tout, là, c'était comme... Mais là, c'est encore pire, c'est ça. Là. Non, ça, je pense que c'est comme le next level là, de... Ouais, eux autres, ils rasaient tout, là, genre, puis ça, une creusée, après ça, le reste, c'est pas d'entretien, mais t'es comme, mais ça marche pas de même. Genre, quand tu vas dans ta cour. Il y a ça aussi, là. Mais ouais... Ah non, pour vrai. Puis l'autre truc aussi, tu as parlé des villes, justement, puis il y a plein de villes qui vont t'empêcher comme c'est obligé d'avoir du gazon. Oui, tu es obligé d'avoir un gazon qui est d'une certaine longueur, puis tu peux avoir des amendes ou des trucs comme ça. Oh my God. Fait que ça va plus loin. C'est comme, il y a des règlements qui encadrent ça, puis qui nous obligent à rester dans ce cadre-là, puis dans cette norme-là, puis on n'a pas le droit d'y déroger. Puis il y a eu des histoires de comme gens qui avaient fait des potagers, mettons, sur le devant de leur maison, parce que souvent, le devant de la maison est plus ensoleillé. Fait que c'est le bon endroit pour faire ton potager. Puis qu'il y avait eu des amendes. Puis c'est comme, c'est super beau, super bien entretenu. Puis c'est comme, non, tu retires ton potager, puis tu remets du gazon. Puis... Voyons, là. S'immiscer à ce point-là, ça n'a pas d'allure, là. Je sais que, genre, pas loin de chez nous, genre, je pense que c'est Rosemont des Écarts, il y a un dude qui a repris une partie de... Tu sais, les espèces de bouts de terre au coin des rues quand il ajoute du trottoir pour diminuer le passage piéton. Il a repris ça, puis il s'est mis à faire pousser des affaires là.
Puis il y avait comme je pense qu'il y avait eu des amendes de la ville, ou en tout cas, il y avait un manque de clarté. Puis finalement, il a comme gagné son combat. Puis là, maintenant, il y a comme juste sa petite serre, là, puis il fait pousser des affaires. Il y a une serre? Pas une serre, excuse. Parce que moi, j'appelle ça une serre, bien qu'il y a des structures en bois, là, mais c'est pas. OK, mais quand même, il y a des structures, là. Fait que c'est quand même. Là, c'est pas bon. Là. Ma soeur est maraîchère, si elle écoute ça, elle va être comme, voyons, caliste, qu'est-ce que tu dis, là? Mais le pire, c'est que, moi, je fais ça sur ma rue. Moi, j'ai pris genre deux gros terre-pleins qui étaient pas utilisés par la ville. Puis j'ai commencé à cultiver des trucs dedans, mais j'ai pas eu aucun problème de la ville pantoute. Ouais, ben c'est ça. Lui, je sais qu'à un moment donné, tu sais, puis je le raconte super mal, là, mais à un moment donné, il y avait des problèmes, puis là, à un moment donné, la ville, ils ont fait comme, non, c'est nice, là, ça va. Mais moi, mon excuse, c'est comme, pour vrai, là, imagine, mettons, la ville arrive puis me dit, détruis ton potager. Imagine, genre, je partage sur Instagram, la ville de Montréal m'a fait retirer, genre, mon potager. Comment ça serait une mauvaise image pour eux? Ben oui. Fait que j'étais comme, tu sais, il y a d'autres combats, mettons. Là. Puis ce monsieur-là, il n'y avait même pas de following, puis il a réussi à gagner. Non, mais je parle même pas de... c'est ça. Je parle même pas de following, c'est juste, imagine, genre, comme que c'est ça, là, les nouvelles sortes... La ville demande de retirer les fleurs. Genre, oui, c'est ça. Il y a d'autres combats. Pour vrai, des fois, ils le font, mais genre, ça, c'est comme le blessing des réseaux sociaux. Là, comme que maintenant, je trouve qu'on a quand même une arme de faire genre, hey, avant, il aurait fallu que ça soit. Tu rencontres un journaliste ou n'importe quoi, mais là, t'es comme. Oui, c'est ça. Ben oui, mais quasiment. Là, là t'es comme, OK, ça s'est repartagé, puis ils vont pas te faire chier avec ça après. Là. Ouais. Moi, j'ai une famille homoparentale, je sais pas si vous étiez au courant. Pour vrai? Non, mais je trouve Deux hommes? Oui. Deux beaux monsieur. Non, mais moi, je trouvais que l'espèce, tu sais, dans le qui fait le gars, qui fait la fille, dans le couple de mes mères, tu sais, le déterminant social, c'est souvent qui passe la tondeuse. Ah, c'est clair. C'est super drôle. Qui fait drôle. le barbecue, qui fait la tondeuse. Puis évidemment que c'est Suzy qui a les cheveux plus courts, là. Mais, tu sais, ça, dans l'imaginaire des gens, c'est vraiment, tu sais, comme si, là, ça l'invalidait dans sa féminité, puis qu'elle était plus une femme, parce qu'elle gérait le barbecue puis la tondeuse, tu sais. Ça me fait beaucoup rire. Mais pour vrai, là, je sais que vous le savez, puis vous parlez souvent de ce sujet-là, mais tu sais, tous les préjugés de ce qui est masculin et féminin, ça me fait capoter. Puis je me sens tellement à l'extérieur de ça, puis j'ai pas grandi du tout dans une famille qui avait tant de préjugés, tu sais, qui ont vraiment déconstruit. Tu sais, mon père, c'est pas genre l'homme manuel, macho, qui fait du sport, pas pantoute, c'est genre l'intello qui lit des livres. Un homme rose, même à Laval, ça existe. Mais fait que j'ai pas du tout grandi avec ce genre de modèle-là. Fait que j'ai jamais même pensé genre, je dois correspondre à ça. Fait que des affaires de même, je suis comme, pour qui a décidé que passer à tondeuse, c'était pour les hommes, mettons? C'est comme tellement bizarre, tu sais. C'est une job de bras, tu sais. C'est une job de bras, je m'excuse. Mais OK, je comprends que quand tu je veux pas invalider ton expérience. Hey, Guidoune, là, elle a perdu un bout de... Elle s'est rendue au bord à pause son affaire, là, tu sais. C'est pas une femme qui aurait pu faire ça quand même. Non, c'est ça. Tu l'aurais-tu fait en drague? Déjà, imagine en talon dans le gazon. La pomme dans la tondeuse, je t'imagine à grand sueur sur ton maquillage en pensant ça au soleil. Oh my God. Mais je pense que la drag queen qui s'appelle Pelouse, elle ferait ça. Oui. C'est sûr. C'est sûr qu'elle a un beau photoshoot. Là. Oui. Elle a fait des designs. Non, mais j'aimerais ça qu'elle ait un look pissenlit au complet, genre. Mais plus parce que les pissenlits, c'est vrai que c'est la figure queer dans la pelouse. Ou comme, tu sais, en plus, genre quand... moi, je connais pas ça, les végétaux, là, mais à un moment donné, ça devient comme tu peux essouffler, mais je sais pas, j'ai jamais vu, je me suis juste réveillé, ça avait changé, là, tu sais. Fait que je vais faire confiance à la nature pour faire son travail, là. Mais c'est des soufflé. gens qui viennent, je pense, qui les changent. Oui, c'est ça. OK, parfait. Là, il y a une crew qui est là, qui les échange. C'est les petits gnomes de jardin. Oui, OK, parfait. C'est même ça marche, c'est cool. C'est que j'ai l'air brillante. Mais tu sais, souffler des pissenlits, c'est gay. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Hey, toi, tu t'es rendu conne de même pour ça. Ouais. C'est tout. C'est juste ça que je voulais. C'est ça la beauté de la chose. Qu'est-ce qui est gay là-dedans? C'est juste de... Oui, c'est de l'action de... Non, mais c'est parce qu'il y a comme un certain romantisme de laisser genre la petite mousse de pissenlit partir au vent, genre... Vous n'avez pas l'air d'accord. Moi, tu vois, parce que j'ai plus imaginé enlever les pétales d'une marguerite, ça, oui. Ça, je le vois. C'est quoi que vous n'avez pas soufflé des pissenlits? Vous n'avez pas eu d'enfance? J'adore ça. C'est juste que vous trouvez que c'est manly, genre vous êtes senti full validé dans votre masculinité à ce moment-là. Hey, tabarnak, là. Parce que c'est vaporeux. Oui, merci. Bon. Enfin, quelqu'un d'articulé sur ce podcast-là. Je m'excuse. M'a reprendre, m'a mangé une petite collation tantôt. Ça va mieux aller. Oh, wow. Sinon, ce que j'allais dire, c'est que je trouve quand même plumé dans le toc et dans la régularisation de la pelouse. C'est ceux qui font des designs dedans. Ça, je trouve ça quand même cool. Des designs de pelouse. Ouais, mais tu mettons, tu peux vraiment faire des quadrillés parfaits, là, genre comme quand tu fais tes lignes de pelouse. Je sais pas comment ils font.
C'est juste. C'est une longueur différente ou. Tu peux faire ça, mais sinon, juste en passant, je l'ai tellement passé souvent dans la tondeuse, mais c'est juste que tu fais une ligne de même, après ça, tu sais, une ligne de même. Fait que même si c'est la même hauteur, il y a quelque chose qui fait la démarcation pareille. OK. Fait qu'en fait, tu fais Comme quand toutes tu tes passes lignes. l'aspirateur dans le tapis. Là. Exactement. OK. Tu fais toutes tes lignes verticales, mettons, puis après ça, tu repasses à l'horizontale, puis. Mais est-ce que. Mais tu laisses comme entre. Ça me faisait vraiment penser, quand t'as comme des designs de pelouse, ça me faisait penser aux petits gars qui se font faire un petit signe Nike dans leur tour d'oreille chez le barbier. Là. Oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, mais en même temps, c'est vraiment. Dans ma tête, c'est genre le monsieur qui est à la retraite. Oui, mais qui a juste ça à faire. C'est ça son number one thing. C'est ça, c'est très toc, là. Mais ouais. Ouais. Je pense que l'affaire, une coche plus straight que la pelouse, c'est genre passer la souffleuse à air pour enlever les feuilles sur ta pelouse. Là. Qu'est-ce qui est pire, la souffleuse à air pour enlever les feuilles ou le boyau d'arrosage pour les enlever? Parce que c'est les feuilles au boyau d'arrosage? Ben, pas sur la pelouse, mais sur le sur reste, tout l'asphalte. Nettoyer son asphalte. Je pense qu'à un moment donné, tu peux pas combattre les éléments à ce point-là. Là. Tu sais, comme laisse les feuilles tomber, puis c'est correct, ça nourrit l'arbre. C'est fait pour un râteau, là. Ça te gosse. C'est pas un défaut de fabrication de toutes les hosties de feuillus, genre le fait que leur feuille tombe, là, vit avec. Là. Mais maintenant que j'y pense, c'est ça. Il y a quelque chose de comme la guerre entre l'homme et la nature. Quelque chose de très masculin. On est en train d'écrire Avatar 3. Oui, c'est chez nous ici. Oui, vraiment. Ouais. Puis c'est fait avec la technologie aussi. Des machines. Oui. Je pense les machines font du bruit, tout le monde a une dans son garage, on s'en passe pas dans le but. Mais il y avait justement des règlements que tu n'avais pas le droit de faire ta pelouse avant telle heure. Oui. Parce qu'il y a du monde qui était craqué. Oui, une chance. Une vieille tondeuse au gaz, là, genre 6 h le matin. Là, comme toi, t'es à la retraite, mais pas moi. La fin de semaine, tu vas l'entendre tous les jours. Tout le temps, je veux dire. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de... Il y a un bourdonnement comme de quartier de région. Non, mais tu sais, on peut s'entendre sur une heure où on la passe ça en même temps. Oui. Puis là, tout le smoke. En même temps. Nous qui viens de parler de comme défier les règles, tout ça, puis comme tout le monde devrait passer à la même heure pour faire la loose. Comment on n'est jamais loin là, de se faire fasciser. Bernard, on aime ça terminer nos épisodes sur une petite confession aviaire, un chant du cygne au cas où tu crèverais en sortant du site. T'aurais-tu ça pour nous autres? J'en ai une confession, là, puis pour vrai, je suis comme un peu gêné, en fait. J'ai réalisé que j'étais beaucoup trop bon pour dissocier l'artiste de l'art. C'est-à-dire... je comprends. C'est-à-dire que Gilbert Rozon, il a construit un empire à lui tout seul, puis il méritait pas le fuck you de Léa. J.K. Rowling, puis... je pense qu'il y a des limites. Peut-être que j'ai parfait. Mais c'est parce que les artistes musicaux que j'écoutais le plus, mettons, dans ma vingtaine puis début trentaine, je vais vous les nommer, vous allez tout de suite comprendre. M.I.A., Azealia Banks, Nicki Minaj. Moi, ces femmes-là peuvent dire toute la merde qu'elles veulent. Azealia Banks peut me traiter de tapette, puis je vais faire Yes Queen for Work. C'est exactement ça. Peut-être que je suis en relation toxique avec Azealia Banks. Oui, absolument. Mais moi, quand elle était... C'est quoi, là, son envolée de comme Quebec is it? She's that girl. J'étais comme, ben là, en plus, je voudrais inviter là à un pays dans l'oreille, là, tu sais. Elle a vécu à Montréal pendant une période. Je savais pas. Je pense que c'était juste avant qu'elle écrive Two on Two. Il y a une couple de ses clips qui ont été tournés ici. Oui, c'est ça. Je pense que Two on Two a été tourné à Montréal. Puis, mais tu sais, elle n'est pas restée c'est genre longtemps. dans le ruelle en arrière du Mado, comme sans joke, c'est quelque chose de même. Là, bon. Ouais, fait qu'elle elle connaît quand même. Ouais. Mais c'est ça. Mais, honnêtement, je peux plus. Genre, j'ai arrêté. Non, c'est pas vrai. Je lis tout ce qu'elle écrit encore. Mais je suis tellement gêné de ça. Là, parce que je suis comme. C'est tellement horrible tout ce qu'elle écrit. C'est tellement loin de mes valeurs. Je sais, mais elle a trop d'hommes gays pour la Yes Queenée, no matter what. Puis l'autre affaire qui me gosse, parce que finalement, tous les artistes que j'aime le plus, puis tu sais, les trois que je vous nomme, c'est comme celles que tu sais, je les écoutais. Et même encore aujourd'hui, je les écoute tout le temps. C'est genre ça que j'aime le plus. Les trois ont viré sur le top un peu, ou ont vraiment des actions très, très genre. C'est quoi qui s'est passé? Nicki Minaj pendant la COVID. C'est pas entre autres ça. C'est ça. Oui, pendant la COVID, OK, c'était vraiment drôle. Là. Elle disait aux gens de ne pas prendre le vaccin parce que son cousin l'avait pris puis ça avait fait un truc weird à ses testicules. Puis là, maintenant, ça compromettait son mariage. Puis on était toutes comme Nicki, ton cousin a la chlamydia puis il s'est pas fait traiter. Puis ça a infecté ses testicules. C'est vraiment pas le vaccin, là, tu sais. Oui, puis tu sais, il y a comme toute la question de comme, est-ce qu'elle a vraiment ouvert la porte aux autres femmes ou au contraire, elle était comme toujours là pour rabaisser toutes les femmes qui étaient là. Elle veut être la seule fille, puis elle est super pick-me là-dedans, puis c'est poche. Exact. Puis il y a des affaires comme, tu sais, son mari, dans le fond, il est sorti de prison parce que... En gros, c'est comme... Il a fait des choses pas correctes. On va dire ça. Il a fait des choses vraiment pas correctes.
Puis là, c'est comme, OK, elle a marié un gars comme un violeur, tu sais. Fait que c'est comme, pourquoi tu maries un violeur? Puis encore une fois, tu sais, je suis comme, OK, mais c'est pas elle. Puis genre, le gars, il avait comme 16 ans quand c'est arrivé. En tout cas, Oui. Fait que c'est pour ça, je fais... Mais tout ça pour dire que des fois, j'essaie de comme oublier ces affaires-là. Ouais, Quand je vous dis, je suis comprends. très bon pour dissocier parce que je suis comme... Mais moi, c'est genre toute la musique que j'aime, c'est c'est ça. genre ça. Mais genre, je devrais pas les encourager parce que tout ce qu'elle dit, c'est 100% contre mes valeurs. Oui. Mais... En même temps, The Queen of Rap. Non, mais Nicki, c'est ma girl. Tu Ouais. comprends? Genre, pour vrai, c'est genre... Je vais mourir avec elle, là, tu comprends? Puis moi, j'avoue que Pink Friday 2, j'étais comme, tu sais, pour le fuzz marketing qu'il y a eu qu'elle sorte un Pink Friday, genre 2, puis là, j'étais comme, ah, OK, c'est juste des samples de Cyndi Lauper. Genre, j'étais comme... Non, mais Parle parce que... pas de Nicki de même. Je sais, mais moi, pour vrai, un sample comme subtil que t'es juste comme, oh my god, c'est juste que là, c'était elle qui rappe sur Girls Just Wanna Have Fun, puis je me souviens plus, Heart of Glass, j'étais comme, je pense que j'avais besoin de quelque chose de plus fresh, là, tu sais, mais ceci dit, elle va toujours avoir le flow qu'elle a, puis genre, elle est quand même capable de, genre... Je veux dire, sa carrière est faite. Moi, dans ma tête, c'est comme, elle a sorti les meilleures choses que aucune autre rappeuse, à ma connaissance, ne pourra faire avant vraiment longtemps. Meg puis Doechii s'en viennent. Doechii, c'est vrai. Okay. Doechii, c'est vrai que c'est, mettons, ça pourrait être la prochaine vraiment qui arrive. Hey, mais là, elle a sorti une nouvelle tune Doechii. Mais genre, on dirait que c'est Nicki, là. Genre, sincèrement. Là. Oui, mais en même temps, c'est sûr qu'elles sont toutes inspirées par Nicki. Exactement. Oui, je pense que puis elle le cache pas. Puis même Doja Cat était très claire dans comme, OK, j'étais inspirée par Nicki, puis je pense que c'est correct, puis c'est normal, elles ont grandi avec elle. Exact. Ça va pas faire comme Nicki qui a jamais acknowledge qu'elle est inspirée par Lil' Kim, puis Lil' Kim qui était comme, ben là. OK, là, si tu me rentres là-dedans, là. On a touché le corps. Ça va! Elle a absolument acknowledge. Dans les débuts de sa carrière, elle disait très bien que Foxy Brown, Lil' Kim, c'était comme ses inspirations. Mais c'est Lil' Kim qui a commencé à genre punch down et je pense que Nicki, soit elle a été blessée par tout ça. Sa blessure originelle, c'est Lil' Kim. Fait que c'est pour ça que maintenant qu'elle punch down on other women, OK, c'est parfait, c'est pardonné. Mais c'est pour dire qu'elle les a acknowledge. Puis Nicki, en même temps, a quand même travaillé avec beaucoup d'artistes féminines, mais on se concentre toujours sur celles avec qui elle n'a pas travaillé. Puis sur ses chicanes avec Cardi B et compagnie, on se concentre là-dessus. Il y a aussi beaucoup, je pense, de misogynie, de racisme qui est. Fait que le vaccin a des effets secondaires sur les testicules, c'est ça que tu essaies de me dire? Hey, merci beaucoup d'avoir fini là-dessus. Merci tellement d'être venu. C'était vraiment le fun. Oui, c'était full le fun. J'ai full de plaisir. Bye bye les volailles. Oh non! Fallait me donner le cue avant. Je m'excuse. Ah non! On leur fait-tu? OK. Bye bye les volailles. Yeah!